Mesdames et messieurs, plus rien ne va pour Emmanuel Macron. C'est très chaud actuellement sur lui. Sa cote de popularité ne fait que descendre. Oui, Emmanuel Macron actuellement, il est en chute libre. Et ça a été constaté à travers un sondage qui a été fait, mesdames et messieurs. Nous allons venir tout à l'heure sur les profondeurs. Mais d'ailleurs, on nous informe que sa cote de popularité a chuté depuis la dissolution de l'Assemblée, quelque chose que moi je constate, l'Assemblée française naturellement. Vous savez, c'était prévisible. C'était prévisible parce que depuis l'avènement de la situation en Ukraine et depuis l'implication davantage du président français dans la guerre russo-ukrainienne, nous constatons que Emmanuel Macron, au niveau de ses propres électorats, de ses propres supporters, nous constatons une certaine lassitude, nous constatons une certaine désolidarité totale, n'est-ce pas, des actions prises par leur président. Et lorsqu'on nous prenons la France dans sa généralité, ben, mesdames et messieurs, la vérité est là. La vérité est là, à part les discours, hormis les discours politiques. Vous demandez aujourd'hui n'importe quel Français dans les rues, à Paris ou dans les grandes villes françaises ou même dans les villages, la vérité est là. Les gens n'approuvent aucune action de la part d'Emmanuel Macron en ce qui concerne la politique internationale, la politique étrangère de la France, vis-à-vis de l'Afrique, mais aussi vis-à-vis de la Russie. Les gens ne partagent pas son avis. Et je crois de toutes les façons, lui, il s'en fout. Il se dit, ben, je suis à mon deuxième tour. De toutes les façons, je ferai jamais aussi de troisième mandat en France. Et ça, c'est exclu. Et l'avenir de mon parti, ben, voilà, je crois que ça va être difficile. Vous comprenez? Donc, actuellement, en Europe, avec la montée en puissance de l'extrême droite, et ça, c'est aussi dû à la position de ceux qui sont actuellement à la tête des différentes chancelleries européennes et américaines. Surtout, leur engagement farouche aux côtés de M. Zelensky dans la guerre en Ukraine. Ça y est pour quelque chose. Hein. Et les gens qui viennent avec des discours du genre « nous ne voulons plus donner d'armes à M. Zelensky, nous ne voulons pas de troisième guerre mondiale, nous ne voulons pas de ceci, nous allons stopper cela », ben, ce sont ces gens qui sont applaudis actuellement. Nous avons vu le cas de la Slovaquie, que je ne cesse d'évoquer, de M. Robert Fico, qui est venu avec un slogan de campagne, genre, une fois que je suis élu, ben, je vais arrêter tout fournissement d'armes à l'Ukraine. La priorité d'abord à la Slovaquie. Et je crois que les opposants, voilà, ceux qui sont opposés à la politique Macron et son parti, aujourd'hui, ils tiennent les mêmes discours. Nous allons changer la politique française vis-à-vis de l'Ukraine dans le cadre du fournissement des munitions, voire même l'envoi des soldats sur le terrain, et puis voilà, la formation des pilotes ukrainiens. Parce que vous devez savoir que en France, les problèmes sont tellement énormes que les gens se posent la question pourquoi réellement leur chef d'État leur amène dans cette situation, sachant très bien que la vie en France n'est pas facile. Sachant que le peuple français vit dans une condition de vie très difficile. Pourquoi prendre l'argent du contribuable français et aller gaspiller? Parce que tout ce qui est acheté comme armement, voilà, que ça soit pris dans le stock de l'armée française pour envoyer ou que la France sorte l'argent dans sa caisse, il faut savoir que c'est l'argent du contribuable français. Et une fois parti en Ukraine, ça part en fumée. Donc les gens se posent bien des questions. Et un certain nombre de décisions ont été prises par Emmanuel Macron sans consulter le peuple français. Et c'est pourquoi les gens l'en veulent aujourd'hui. Je parle même des Français de source. Je parle pas des étrangers qui sont venus et qui ont la nationalité française, oui, qui ont le droit de vote. Mais moi, je parle des Français de source qui désapprouvent complètement certaines décisions, bon nombre de décisions d'Emmanuel Macron en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Et il y en a aussi qui sont vraiment pas d'accord avec lui par rapport à sa gestion, n'est-ce pas, diplomatique vis-à-vis des pays d'Afrique. Bon, les Français qui ont cette bonne notion du rapport entre la France et l'Afrique, ben, eux, ils savent que ben, vous départissez la France de l'Afrique, mais la France, en réalité, n'est absolument rien.
comme disait Vladimir Poutine. Moi, je ne combats pas la France, mais je vais certainement aider les États africains à avoir leur indépendance. Et nous sommes en train d'assister à cela aujourd'hui. Et tout cela, les Français en général mettent cela dans le dos d'Emmanuel Macron. Donc, tout cela fait aujourd'hui que sa cote de popularité est en train de chuter, même son Premier ministre. Mesdames et messieurs, si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai. Et puis voilà ce qu'on nous dit. Mesdames et messieurs, la popularité de M. Macron s'effondre. Emmanuel Macron voit sa cote de popularité s'effondrer de 5 points en juin par rapport à mai avec 26% de Français satisfaits de son action. D'accord? Et celle de Gabriel Attal rétrogradée de 4 points à 41% de satisfaction. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, mesdames et messieurs, on nous apprend d'après cette enquête menée après la décision de dissolution de l'Assemblée prise par le chef de l'État, ce dernier tombe à l'un de ses niveaux de popularité les plus bas depuis 2017. Bon, il faut dire que même avant qu'il ne casse complètement son Assemblée, sa cote de popularité était au niveau le plus bas. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Faut pas qu'on se mente. Faut pas qu'on se trompe. Hein? Il faut qu'on vous demandez, même avant la dissolution de l'Assemblée, vous demandez n'importe quel Français dans les rues, mais les gens ne sont pas d'accord avec un monsieur Emmanuel Macron. Les gens n'approuvent aucunement ses positions, surtout son deuxième mandat là. Hein? Les Français ils sont en train il est décrié partout. Même quand vous regardez voilà, au niveau des gars qui sont, des Français qui sont sur les réseaux sociaux, la population dans les rues, mais les gens le désapprouvent. Dans les milieux urbains, les gens le désapprouvent. Dans les banlieues, il est désapprouvé partout. Hein? Même au niveau de l'élite, on ne le dit pas seulement, mais le gars, il est désapprouvé. Vous comprenez? Donc, force est de constater que sa cote va s'effondrer. Ça, c'est clair et net. Parce que si vous vous foutez des gens, de la vie des gens, et que vous êtes le représentant de ces mêmes gens, il y a un certain nombre de décisions qui doivent passer par ces mêmes gens, qui doivent passer par l'Assemblée, les gens doivent voter et donner leur opinion. Vous mettez tout ça dans la valise, vous jetez, vous dites, bon, je suis le chef, je fais ce que je veux. À un moment donné, les gens vous lâchent. Hein. C'est ce qu'on est en train d'assister là, mesdames et messieurs. Alors, d'après cette enquête menée par après la décision de la dissolution de l'Assemblée prise par le chef de l'État, ce dernier tombe à l'un de ses niveaux de popularité les plus bas depuis 2017. Il avait atteint une cote similaire lors de la réforme des retraites en 2023 ou encore lors de la crise des Gilets jaunes à l'automne 2018. Bien évidemment, ça c'est des choses que le peuple conteste. Les gilets jaunes, machin retraite, le 49.3, tout ça. Vous savez, en fait, il arrive souvent que des chefs d'État prennent des décisions impopulaires. Vous comprenez? Mais quand vous leur demandez, ils disent, bon, je le prends pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais c'est quoi l'intérêt supérieur de la nation si cette même nation n'approuve pas ce que vous appelez intérêt supérieur de la nation? Si vous prenez des décisions pour, n'est-ce pas, sauvegarder l'image de vos politiques ou bien pour vous sauver en tant que chef d'État, il faut le dire. Mais dire que je le prends pour l'intérêt supérieur de la nation. Or, cette même nation est dans la rue, cette même nation conteste ce que vous appelez l'intérêt supérieur de la nation. C'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond, mesdames et messieurs. Voilà. Mais bon, comme je le dis tout à l'heure, il est à son dernier mandat et voilà, il se soucie peu de son parti, hein, ça c'est clair et net. La chute se constate surtout auprès de son... Voilà, c'est la partie la plus intéressante. Écoutez très bien. On dit la chute de Macron se constate surtout auprès de son électorat. Il perd ainsi 7 points auprès de ses sympathisants Renaissance ou encore 11 points auprès de ses électeurs, de ses propres électeurs au premier tour en 2022. Il perd 11 points auprès de ses propres électeurs du premier tour en 2022. Ça veut dire tout simplement, ce qu'on ne dit pas, les gens n'aiment plus ce monsieur. Les gens ne veulent plus de lui. C'est ça. Hein? Arrêtons de jouer à la langue de bois, arrêtez de jouer à la manipulation, au mensonge. Les gens n'aiment plus ce monsieur-là. En quelque sorte, il a déçu les Français. C'est ça la vérité. Hein? Vous organisez aujourd'hui les élections entre Emmanuel Macron et un autre opposant, mais les gens, ils vont le corriger dans les urnes. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, ça s'est passé au niveau de la législative européenne. Vous avez constaté, il a perdu.
Il a perdu face au camp de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Il a perdu. S'il était tant aimé, si les Français étaient d'accord avec sa politique, naturellement, ils allaient voter pour son camp. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est qui lui a poussé à dissoudre son assemblée. Donc ça veut dire qu'il était déjà désapprouvé, sa cote était déjà au niveau le plus bas avant même les élections législatives. C'est ça en fait la réalité. Il ne faut pas qu'on nous dise non depuis la dissolution, non, avant même la dissolution. Qu'est-ce qui a provoqué la dissolution? C'est son échec. Hein? C'est la correction qu'il a subie au niveau de l'élection de législative européenne. C'est ce qui a causé la dissolution. Ça veut dire que les gens l'attendaient au tournant. Et les gens sont en train encore de l'attendre pour les élections présidentielles à venir. Là. Et les élections législatives qui doivent se passer là, dans 7 jours-là, ils vont encore le corriger là. C'est pour dire quoi? Quand vous êtes président, il faut souvent consulter le peuple. Il faut écouter le peuple. Il ne faut pas tenir seulement à sa tête. Il ne faut pas aller seulement, je suis chef, je fais ce que je veux. Non. Parce que c'est le peuple qui part voter pour vous. Et si vous ne faites pas ce que ce peuple-là veut, ben le peuple vous attendra aussi dans les urnes. Et c'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. C'est la descente en enfer de M. Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.